Manon ? Merci Marion. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Manon Cosson, je suis chargée de mission Industrie des loisirs. J'ai la chance de travailler avec Marion et j'ai la chance de travailler aussi avec Raphaël sur ce programme d'accélération. Il est 12h30, je sais que vos esprits sont déjà sur le buffet, mais on a besoin de vous. De vous pourquoi ? Parce qu'on a 15 minutes qui vont être punchy, on vous l'assure. Vous avez été inspirés ce matin, on vous a informé, maintenant c'est le moment d'agir et du coup on a 8 solutions à vous présenter. Cette année, ces 8 entreprises, elles vont travailler sur leur modèle d'entreprise pour pouvoir être compétitives et, on l'espère, pérennes le plus longtemps possible. Je vous le souhaite en tout cas. Et du coup, on les accompagne pendant une année avec diverses sessions d'acculturation et aussi de mise en place de plans d'action, puisque l'idée, c'est de pouvoir agir dès maintenant. Donc merci encore à l'ADEME de nous accompagner sur ce schéma-là. Ben, sans plus attendre, je vais demander du coup à Marie-Pierre, cofondatrice de We Go Greener, de nous rejoindre sur scène. Des applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie d'être là aujourd'hui. Je suis Marie-Pierre, cofondatrice de We Go Greener. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un secteur dans lequel je travaille depuis maintenant 4 ans, qui est celui des hébergements touristiques. Et en fait, on a fait plusieurs constats auxquels les hébergements touristiques font face depuis plusieurs années. Ils vont rencontrer 3 enjeux. Et les 3 enjeux vont être les suivants. Le premier enjeu, ça va être... Je suis désolée, je suis hyper stressée et ce temps me stresse encore plus. Et du coup, le premier enjeu, ça va être d'être en conformité avec les dernières législations durables qui vont régir leur secteur. Le deuxième enjeu, ça va être d'améliorer la rentabilité malgré des coûts d'exploitation qui vont être constamment en hausse. Et le troisième enjeu, ça va être de recruter, de fidéliser des collaborateurs pour faire tourner tout simplement leur établissement. Ces 3 sujets stratégiques, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'une démarche durable peut largement y répondre. Le problème qu'on constate auprès des hébergeurs, c'est qu'ils vont avoir vraiment du mal quand ils ne sont pas accompagnés, quand ils ne sont pas au sein d'un groupe pour démarrer leur stratégie durable. Ils vont avoir du mal à structurer leur démarche par manque de connaissances, de budget et de temps. Pour répondre à toutes ces problématiques, on a créé une solution qui s'appelle du coup We Go Greener et qui va permettre aux hébergements touristiques de démarrer leur transition écologique en incluant l'ensemble de leurs collaborateurs. Notre solution, elle est clé en main. Elle propose plusieurs services. Le premier service, ça va être de faire un bilan carbone, tout simplement pour identifier les principales sources d'émissions, afin de savoir où ils en sont et de pouvoir agir prioritairement. La deuxième brique, ça va être de se former aux éco-gestes pour comprendre pourquoi et comment réduire son impact, tout en faisant des économies, en impliquant l'ensemble de ses collaborateurs. La troisième brique, ça va être de construire du coup un plan d'action réaliste grâce à un outil de pilotage qui se veut intuitif et facile. Et enfin, la quatrième étape, ça va être de trouver des solutions éco-responsables qu'on leur met à disposition sur une centrale d'achat qui va leur permettre de gagner du temps et d'économiser de l'argent en ayant toute une panoplie de solutions durables à leur disposition, accessibles et en même temps activables immédiatement dans leur structure. Enfin, on va leur permettre d'embarquer l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les collaborateurs, les fournisseurs et également les voyageurs, en leur fournissant un ensemble de kits de communication pour faire rayonner sa démarche grâce à des guides, des supports qui sont directement activables. En résumé, cette solution, elle va leur permettre en 5 étapes de faire ces 5 étapes vont leur permettre de faire des économies, de gagner du temps, de renforcer leur marque employeur et leur image de marque. Finalement, c'est des tas de bénéfices pour les hôteliers qui ont tout à y gagner, mais surtout la planète. En 1 an et demi, on a accompagné plus de 1000 hôteliers partout en France. Et aujourd'hui, vous avez l'opportunité de soutenir notre jeune structure en nous suivant tout simplement sur nos réseaux sociaux comme LinkedIn et en partageant nos actualités, qui nous sera du coup une grande aide pour continuer à nous déployer sur le territoire français. Merci à tous et je suis à votre disposition cet après-midi si besoin. Merci Marie-Pierre. Ok, oui, donc ils ont en effet le prompteur là devant, ils ont 2 minutes pour vous convaincre. Donc Marie-Pierre, pour les hôteliers, n'hésitez pas à aller la rencontrer. Le prochain à nous rejoindre, Julien Pierrat, fondateur de Best Itinerary, s'il vous plaît. Merci. Bonjour à toutes et tous.
Alors, je vais être honnête à 100%. Si je suis devant vous aujourd'hui, c'est parce que, malheureusement, chez Best Itinerary, nous ne faisons pas grand-chose pour la planète. Je m'appelle Julien Pierrat et avec mes associés Marie Jonac, une pro du voyage, et Benoît Morin, un pro du web, nous avons cofondé il y a 6 ans maintenant Best Itinerary. On est parti d'un constat, préparer un voyage itinérant, donc un voyage en plusieurs étapes en mode road trip, c'est hyper long, c'est compliqué logistiquement parlant. Et donc Best Itinerary simplifie la préparation d'un voyage itinérant. Comment ? D'abord avec un site internet, bestitinerary.com, où vous pouvez découvrir des centaines d'itinéraires gratuits, faits maison par notre équipe de passionnés dans plus de 40 pays du monde, traduits en anglais et espagnol. Du contenu qui doit vous aider à préparer votre voyage itinérant tout seul, mais surtout un service de travel planning sur mesure où l'on accompagne nos clients dans leur voyage 100% personnalisé, de la confection de l'itinéraire en passant par le choix des prestataires touristiques, transport, hébergement, activités, jusqu'à la fourniture d'un roadbook. On a le statut d'agence de voyage, donc avec toutes les garanties que cela comporte. Alors, ça tombe bien, hein, on approche le 1 million de pages vues sur notre site web. On a accompagné plus de 500 familles l'année dernière. On est rentable depuis 2020 malgré le Covid. Mais il y a une ombre au tableau, c'est que l'année dernière, 90% de nos voyages ont été faits à l'étranger et dans des destinations très lointaines, donc qui nécessitent de prendre l'avion. Et l'avion peut peser jusqu'à 80% de l'empreinte carbone d'un voyage. Dans nos valeurs de citoyens du monde, ça pose problème aujourd'hui. Et donc, on est super content d'avoir rejoint le Tourisme Lab pour repenser notre modèle. On réfléchit aujourd'hui à un projet que l'on a nommé de manière très originale Itinéraire en France, où l'on veut proposer des itinéraires plus locaux, plus responsables à nos utilisateurs du site et donc à nos clients sur mesure. On commence à travailler avec les territoires, les institutionnels et les professionnels du tourisme qui sont sensibles à cette cause. Vous l'avez compris, chez Best Itinerary, on en est à l'étape 1 sur 10 de notre transition environnementale, mais on en est conscient. Et aujourd'hui, si vous voulez nous aider à accélérer tout ça, n'hésitez pas à venir en discuter avec moi cet après-midi. Bonne journée. Merci de m'avoir écouté. Merci Julien. Ok, 3e start-up à nous rejoindre, s'il vous plaît. Fabien Ferdinandi de Loupi. On peut l'applaudir. Un vendredi, en fin d'après-midi, je suis sur le quai du port de La Rochelle et j'attends mon fils qui vient de l'île de Ré pour me rejoindre. Sa maman habite là-bas et en attendant la navette, je vois arriver un autre bateau, l'Amour des îles, qui vient de l'île de Ré. Il est chargé de passagers accompagnés de leur vélo. Ça fait des années que j'habite à La Rochelle, un paquet d'années d'ailleurs même. Je vois ce bateau de manière régulière, mais jamais je conscientise qu'il représente finalement un chemin différent pour aller dans l'île de Ré, autre que de prendre sa bagnole en passant le pont. Et je me dis là, mais un voyageur qui arrive sur la destination ou sur une destination qu'il ne connaît pas, comment peut-il avoir connaissance de tous ces chemins possibles qui sont quelque part des expériences de découverte d'où il est ? C'est alors qu'est née l'idée de créer un générateur d'expériences touristiques utilisant uniquement des modes de transport responsables, différents de « je te calcule un itinéraire pour aller de A à B », tel que peuvent le proposer tous les calculateurs d'itinéraires que vous connaissez aujourd'hui, Google par exemple. De créer un portefeuille carbone pour chaque individu, un tableau de bord pour la destination pour qu'elle observe le carbone évité, en utilisant finalement le levier du plaisir de la découverte pour que chaque kilomètre parcouru grâce à Loupi puisse devenir une économie carbone à terme. Dans un mois, nous mettons en place notre pilote sur Angoulême, Royan et La Rochelle. Le service est gratuit pour les usagers,
C'est la destination qui paye le service. Pour rappel, 31% des émissions de gaz à effet de serre en France sont issues des transports, qui est le premier responsable de l'empreinte carbone. Notre mission avec Loupi, c'est d'agir dans ce secteur pour obtenir le plus d'impact possible. Merci. Parfait. Il peut le dire. Merci beaucoup. Merci Fabien. Grande fierté. Très très beau pitch. Est-ce que je vous ai perdu? Vous êtes toujours là? Ok. On enchaîne. Prochaine start-up. Génial avec Erwan Simon. S'il vous plaît, des applaudissements. Deux minutes, bonjour tout le monde. Il en fallait un, donc moi je vais vous parler de ChatGPT. Donc ChatGPT, beaucoup en parlent. Dans les faits, qu'est-ce qu'on peut en sortir concrètement en action pour avoir un impact réel? C'est la mission qu'on s'est donnée chez Génial. Donc je m'appelle Erwan Simon, Génial pour Generative IA Lab, que vous pouvez retrouver sur wearegenial.com. Notre mission, c'est d'accompagner toutes les organisations publiques privées dans la mise en action concrètement de l'IA générative, et notamment pour les acteurs du territoire. De manière très concrète, on existe depuis 6 ans. On a développé des solutions de paiement local pour promouvoir l'économie locale des territoires. Et il y a déjà 1 an, on a intégré l'IA générative dans nos produits, dans nos services. Et on a vu à quel point l'IA générative, concrètement, c'est un potentiel extraordinaire pour les acteurs du tourisme, pour le développement durable. De 3 manières. Alors tout à l'heure, Raphaël, tu parlais de la consommation sur les territoires. L'IA générative va particulièrement toucher ce secteur au niveau de la consommation. 3 manières. Le premier, c'est sur l'aide des touristes en termes d'aide à la décision, sur où est-ce que je peux me rendre, comment je m'y rends, sur les sujets de mobilité, sur la gestion des flux. Sur l'accès à l'information, j'ai besoin d'avoir une information tout de suite sur un sujet touristique, que ce soit pour un enfant, pour un adulte ou pour comprendre les enjeux du développement durable par exemple, et sur des IA qui progressivement vont faire des tâches pour nous, à notre place, pour gagner du temps. Donc aujourd'hui on travaille avec beaucoup de territoires, la Martinique, avec des offices de tourisme comme Fort-de-France, où on accueille 500 000 croisiéristes, toutes langues, sur leur accueil sur le territoire et où est-ce qu'on peut les amener, quelles activités locales ils peuvent faire, par quelle mobilité, le bus, le vélo, la voiture qu'ils peuvent prendre. Et on prépare quelque chose pour les Jeux Olympiques avec l'État en 18 langues qui arrivera au mois de mai. Donc pour conclure, Génial, c'est mettre l'action, c'est mettre l'IA générative en action sur vos entreprises. Donc si vous vous intéressez à ce sujet, on est là sur We Are Génial. Merci. Merci Erwan. 5e entreprise à nous rejoindre, Kevin Dolan de The Family Van, s'il vous plaît. Kevin, pareil. Bonjour à tous, du coup Kevin Dolan de la société The Family Van que j'ai cofondée avec Noémie qui est juste ici et mon grand frère. Donc nous proposons des séjours bas carbone en van aménagé 100% électrique. On a créé notre agence qui est basée à 1 minute à pied de la gare TGV de Dax, donc dans l'optique de pouvoir faciliter l'accessibilité ainsi que le dernier kilomètre. Et nous proposons aujourd'hui 3 verticales, 3 offres. La première, ce sont des séjours de groupe en van aménagé 100% électrique. La seconde, ce sont des séjours sur mesure. Et la troisième, de la location simple. Nous avons pour objectif de développer évidemment l'attractivité du territoire et de le mettre en avant, le territoire de Nouvelle-Aquitaine, afin de promouvoir un tourisme lent et de proximité. Nous avons démarré l'activité en mars 2023, donc c'est tout récent. On est super content de notre première année et on a eu l'opportunité de signer un partenariat avec l'UCPA pour la distribution de nos séjours de groupe donc de manière expérimentale en juillet 2024. Et nous sommes aujourd'hui à la recherche de financement pour développer notre activité. Et dans les perspectives, nous sommes en train de conceptualiser une nouvelle offre qui s'appellera The Family Bike et qui consiste exactement la même chose, donc des séjours de groupe en vélo ou des séjours sur mesure du coup au départ de la gare de Dax. Pardon. Voilà, merci à vous. Merci Kevin. Prochaine start-up à nous rejoindre, Bertrand Gerbeau de Botton, s'il vous plaît.
Merci. On reste dans le voyage, on passe du van au bateau. Donc, je suis le fondateur de Boton, que j'ai créé en 2018. Notre mission, c'est de simplifier et d'équiper les gestionnaires de flottes de bateaux ou de bateaux individuels avec les bons outils digitaux pour mieux gérer leurs bateaux. Alors, comment on fait ça? On a 3 produits. Un, c'est le Boton Book. Le Boton Book, c'est un outil, un logiciel de GMAO, un logiciel de maintenance et gestion de flotte de bateaux qui va permettre de tout enregistrer, tout planifier. Deuxième chose, on récompense nos clients qui sont vertueux puisqu'on a aussi pris la casquette de courtier en assurance pour leur faire bénéficier de réductions sur leur prime d'assurance s'ils utilisent notre logiciel, donc s'ils ont des bonnes pratiques professionnelles et des bonnes pratiques environnementales. Et enfin, on a Boton Consulting avec un petit clin d'œil au BCG, parce que comme sur Internet, on tape Boton, on est envoyé vers Boston, donc on a mis, allez, c'est parti. Et ça, c'est des missions de conseil sur les bonnes pratiques de gestion de flotte de bateaux, notamment dans l'électrification. On a plusieurs résultats à date. Premièrement, dans l'électrification, par exemple avec les Vedettes de Paris, qui est un de nos clients, qui passe tous ses bateaux en électrique et qu'on a accompagné sur l'adaptation des plans de maintenance et de toute la partie gestion technique sur l'électrification. On a également les Glénans, que vous connaissez peut-être pour les amoureux des voiliers, qui ont éliminé le papier depuis qu'ils sont passés sur notre système et qui ont divisé par 2 leurs déplacements pour organiser les réparations, vérifier les bateaux dès qu'ils revenaient dans les bases. Donc les Glénans, c'est 5 bases à travers la France avec 78 bateaux, donc ça commence à compter. Et tout ça, on l'a fait grâce à l'accompagnement depuis 2018 de la région Nouvelle-Aquitaine, de l'ADI aussi. On a eu plusieurs prix d'innovation, à la fois aux rencontres du tourisme à Pau, aussi à Cannes, au salon du yachting. Et aujourd'hui, on est très content de rejoindre le programme parce qu'on a 3 enjeux fondamentaux. Un, l'éducation de nos clients. Quand on dit qu'on a un logiciel éco-responsable, ça acquiesce. Mais ça va pas plus loin, on s'en fout, on parle de simplicité, on parle de prix, mais le reste, voilà. Donc il y a un gros enjeu d'éducation, il y a un enjeu de compétences, nous monter en compétences en interne, évidemment, et aussi pour mieux former nos clients sur ces enjeux-là. Et puis enfin de pertinence, parce qu'on collecte beaucoup de données, on a des indicateurs environnementaux, mais lesquels vraiment pousser vers l'utilisateur ou lesquels mettre en avant pour les aider à prendre les meilleures décisions au bon moment. Merci Bertrand. Prochaine entreprise, on reste dans le nautique. David Philly, des Sentiers de la Mer, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Et c'est la lumière en plus du compteur. Bonjour tout le monde, David Philly, cofondateur des Sentiers de la Mer. On est un service de mise en relation entre plaisanciers, propriétaires de voiliers et voyageurs itinérants. Alors pour se mettre en situation, il faut s'imaginer, vous êtes à Hendaye, vous vous réveillez sur votre voilier et vous avez votre plaisancier qui est en train de préparer votre petit déjeuner face aux Pyrénées. Et puis vous décidez à vous rendre via les sentiers de randonnée jusqu'au port suivant, aller arpenter les sentiers des douaniers, donc jusqu'à Saint-Jean-de-Luz en l'occurrence. Et pendant ce temps, eh bien, votre plaisancier il va déplacer le bateau, déplacer vos affaires jusqu'au port suivant. Vous allez le retrouver le soir, partager un moment de convivialité, un bon repas, profiter des sanitaires aussi du port et faire une bonne nuit avant de repartir le lendemain sur une nouvelle itinérance jusqu'au port suivant. Alors ce qu'on veut, c'est proposer une nouvelle façon de découvrir le littoral français dans les yeux d'ambassadeurs de leur territoire, donc en l'occurrence les plaisanciers, et avec qui vous allez co-construire un séjour qui va être donc sur mesure et à votre image. On compte aujourd'hui sur un peu plus de 60 plaisanciers répartis un petit peu partout sur le littoral français. Et voilà, on est revendu donc en B2C, donc en direct via notre plateforme où vous pouvez trouver les différentes annonces de nos plaisanciers hôtes et avec qui vous pouvez entrer en contact directement. Mais on est aussi revendu en B2B par d'autres acteurs du voyage de plein air comme Terre d'Aventure, Chiloé ou encore Decathlon Travel. Voilà.
Donc sur une journée comme celle-ci, on cherche évidemment à s'entourer d'acteurs comme vous qui souhaitent aussi faire mieux et nous aider à faire mieux sur des pratiques plus durables, sensibiliser à la fois nos voyageurs et nos plaisanciers et venir compléter notre offre. Et évidemment, travailler main dans la main avec les institutionnels également, sur lesquels on s'appuie depuis le départ pour vraiment identifier nos différents terrains de jeu. Merci à tous. Merci David. Last but not least, j'attends de vous du coup un accueil chaleureux pour cette dernière start-up. Frédéric Naud de la Bulle Verte, s'il vous plaît. Merci. Bonjour à toutes et tous. Bon, j'espère que la fin ne vous a pas endormi, c'est bon. 2 minutes, allez, c'est parti. Donc Frédéric Naud, cofondateur donc, de la Bulle Verte. Pour illustrer mon propos, je vais démarrer par 2 chiffres. Un premier chiffre, je reprendrai le chiffre qu'a cité Raphaël tout à l'heure, où aujourd'hui le tourisme, c'est 11% des émissions de gaz à effet de serre. Mais à l'intérieur de ces 11%, comme l'a signalé Raphaël, 77% sont directement liés à la mobilité. Ça, c'est le premier chiffre. Deuxième chiffre, on change de registre, une étude d'Atout France en 2016 donc a interrogé des œnotouristes et leur a posé la question quelle est votre motivation première. Alors la motivation première, paradoxalement, ce n'était pas la dégustation du vin, mais c'était la découverte des villages et paysages viticoles. Donc mobilité, tourisme de découverte, vous avez là les 2 fondements de notre concept, la Bulle Verte. Nous nous sommes assignés donc 2 missions au travers de la création de cette start-up donc en 2020. C'est effectivement contribuer à réduire l'impact des mobilités liées effectivement au tourisme, en favorisant effectivement le rayonnement, la circulation, l'utilisation des mobilités douces, non carbonées ou non émissives de gaz à effet de serre au cœur de nos territoires. Première mission. Deuxième mission, c'est effectivement, pour répondre à ce deuxième constat, c'est proposer, développer un tourisme de sens, un tourisme immersif, qui vont permettre effectivement aux visiteurs de comprendre où ils sont, de comprendre leur terroir, d'aller à la rencontre des acteurs les acteurs effectivement de ces territoires, donc développer un véritable tourisme de savoir-faire. Donc ces 2 concepts, vous allez me demander, ok, mais comment ça se matérialise ? Ça se matérialise de façon très simple, puisqu'effectivement, une bulle verte, c'est quoi ? C'est effectivement une écostation que l'on co-crée avec un site d'accueil et qui permet effectivement de proposer un itinéraire découverte documenté avec point d'intérêt, créé exclusivement autour du site d'accueil, autour de l'histoire, ça peut être de la famille, du patrimoine, de la biodiversité, enfin, en fonction de ce que le site peut proposer, en s'appuyant effectivement sur les mobilités douces, puisque ces itinéraires sont à faire soit en vélo, soit à pied, soit en trottinette tout-terrain, jusqu'à la mi-arrêt électrique sur un site que l'on a en partenariat sur Cognac, qui permettent effectivement de créer ce tourisme immersif et surtout, pour nous, c'est très important, permettre aux visiteurs de comprendre où il est, de comprendre ce qu'il visite et surtout de comprendre ce qu'on va lui proposer dans le verre ou dans l'assiette. Notre objectif, c'est qu'un visiteur arrive en client et reparte en ambassadeur. Donc ça, c'est vraiment l'essence même de la Bulle Verte. Aujourd'hui, nous sommes implantés dans 5 régions françaises, donc principalement en Nouvelle-Aquitaine, mais dans 4 autres régions. Qui sont nos clients? Donc domaine privé, on a parlé dans beaucoup de domaines viticoles, mais aussi office de tourisme, l'office de tourisme d'Épernay et Bulle Verte. Bon, c'était prédestiné, la Bulle Verte au pays des bulles, donc ça, voilà. Des sites touristiques également et des hébergeurs, voilà, hôtels, pour effectivement aller plus loin dans la proposition d'expérience aux visiteurs. Donc ça, c'est la Bulle Verte aujourd'hui. Demain, nous travaillons donc sur une solution pour la gestion des derniers kilomètres touristiques à partir de points d'entrée du territoire. Mais là, je ne vous en dirai pas plus. C'est l'objet du travail et de ce que l'on fait aujourd'hui et de ce qu'on a développé. Et je vous donne rendez-vous en 2025, j'espère, pour la première expérimentation qu'on fera en partenariat avec l'ADEME, évidemment. Merci pour votre écoute.
Merci d'avoir été attentifs. Vous avez eu pendant toute cette matinée de l'information, de la culturation. Maintenant, vous avez l'action. Donc, n'hésitez pas à les contacter. Ils sont disponibles sur les tables rondes cet après-midi. Et je laisse Marion conclure cette matinée. Merci. Merci d'être resté parmi nous voilà, jusqu'à si tard. Donc c'est la pause déjeuner, je ne vais pas vous retenir. Il y a une table ronde sur les financements en début d'après-midi qu'on va décaler d'un petit quart d'heure avec Raphaël. On était en train de s'en parler, donc on vous fera signe. Mais c'est dans la salle, vous avez dû certainement voir un petit podium avec des fauteuils, donc ça se passera là-bas. On ne reviendra pas du tout dans cet amphi. Et après, vous avez tous les rendez-vous business. Donc n'hésitez pas à aller voir les équipes qui sont à l'accueil. Gwen, Thomas, Véronique, Sabine, que je remercie aussi. Ils peuvent vous aiguiller vers les salles. Et puis, si vous vous souvenez plus de vos rendez-vous, voilà, allez les voir, ils pourront vous renseigner. Merci à tous.